On s'est rencontrés il y a 40 ans pour un livre qui s'appelle Une vieille histoire, c'était prémonitoire, qui était en fait une histoire de la vie de sa belle-mère pendant la guerre. On a fait depuis 13 livres, je crois, ensemble. La Suzy me fait totalement confiance. Elle regrette juste que quand c'est un peu autobiographique, je ne la fais pas assez ronde. Mais parce que des fois c'est une grand-mère, et comme c'est un peu elle la grand-mère, maintenant elle devrait être un peu plus ronde que les grand-mères que je fais. Et ça, elle ne me le précise même pas. Donc en fait, je fais des grand-mères un peu filiformes. Non, avec Suzy, on se comprend. C'est comme ça. Je pense qu'il y a une profonde sympathie pour les gens. Je crois que c'est ce qui fait que tout le monde l'aime, bien sûr, ce qui est énervant parce que je ne comprends pas comment elle fait. Non, je rigole. Mais c'est vrai que je pense qu'elle a vraiment de l'empathie. Et ça se sent dans ce qu'elle fait. Que ce soit quand elle parle d'elle ou quand elle parle des gens. Le dernier bouquin qu'on a fait, là, qui s'appelle La fleur du passage clouté, là, elle a rencontré une dame qui est un personnage incroyable, comme on en rencontre. Des fois, si on fait attention aux gens, on en rencontre. Qui était là pour faire traverser les enfants, les passages cloutés. Elle a sympathisé. Et elle en a fait un livre. Voilà, ça décrit tout Suzy, ça. Non, mon trait change parce qu'en 40 ans, il a changé, bien sûr, parce que j'ai évolué. J'espère m'être un petit peu amélioré, peut-être. Je me laisse guider par le texte. Ça s'arrête là. Hein. C'est quand on travaille sur des bons textes, il n'y a qu'à faire. C'est du gâteau. Ce qui m'intéresse peut-être, c'est la narration. Je me sens un peu comme un metteur en scène de l'histoire. Je ne me pose plus la question du style depuis longtemps. Ça veut dire que je l'ai trouvé peut-être, ou en tout cas que je vis avec le dessin que j'ai. Ce qui importe pour moi, c'est les émotions, l'humour, la fantaisie, la légèreté. Ça fait déjà beaucoup. Je ne les atteins pas toujours. Hein. Mais c'est ce que je chercherais. Et Suzy aussi, je pense, elle cherche ça. Elle met de l'humour, des émotions, l'humour pour faire passer les émotions souvent. On a sûrement ça en commun aussi. Je ne fais jamais de croquis d'après nature. Par contre, je dois avoir une mémoire visuelle assez forte, parce que je n'ai pas besoin de ça pour finalement arriver à faire mon travail, à construire mes histoires. Oui, c'est la vie qui est assez inspirante. Ouais. Je pense bêtement, naïvement, que les personnages que je dessine sont vivants. Mais ça, je le pensais déjà quand j'étais étudiant. Hein. C'est pour ça que je ne fais pas de croquis. Et que j'aime le premier jet. Ma manière de dessiner, c'est un peu proche du jazz, enfin de l'impro en tout cas. Ouais, j'aime bien que ça soit spontané. Et je pense qu'elle écrit comme ça aussi. L'autre jour, en discutant avec elle, je disais que moi, je trouvais que je dessinais avec ma tête et je réfléchissais avec ma main, que les idées viennent plus des fois du geste que de la réflexion. Et elle dit qu'elle aussi, elle écrit. Et que des fois, les mots en appellent d'autres et les idées viennent comme ça. Donc on a encore un autre point commun. J'ai toujours le lecteur ou le visiteur ou le spectateur devant moi quand je travaille. Donc en fait, effectivement, si je fais des choses pour les enfants, pour la jeunesse, j'essaie de faire des choses qui les amusent. Je pense que l'amuser, c'est très noble. Les aider peut-être un tout petit peu à se sentir un peu libre, peut-être si c'est possible. Quand on fait notre métier, je pense aussi bien d'écrivain ou d'auteur comme Suzy, ou moi comme dessinateur, si on n'a pas de plaisir, en le faisant, c'est difficile de le donner à celui qui va le recevoir. Donc oui, c'est un truc qu'on partage. Ouais. Oui, moi j'ai peut-être cette bêtise d'avoir toujours du plaisir à faire ce que je fais.